Oui, bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, on va retourner dans la langue française. Et donc, je vais refaire une vidéo que je fais récemment pour les communautés roumaines et moldaves. Donc, je l'ai fait en roumain. Et donc, ici, il s'agit de l'amour de Dieu pour moi. Donc, euh, la question, c'est pourquoi Dieu m'aime-t-il? Donc, m'aime-t-il, pardon. Pourquoi Dieu m'aime-t-il? Alors, la question, lorsqu'il s'agit de Dieu, euh, nous avons tous, compte tenu de notre culture centrée sur la comparaison, l'une question la plus personnelle qu'on puisse se poser est pourquoi Dieu m'aime-t-il ou encore comment peut-il m'aimer? Au cours de cette méditation, vous serez en contact avec les passages de l'Écriture. Chacun d'eux présente la vérité sur l'amour inconditionnel de Dieu pour vous. Moi, je peux vous conseiller que chaque fois que vous attendez le texte biblique, vous bloquez la vidéo, vous l'arrêtez et vous réfléchissez, vous pensez un petit peu, vous méditez sur la parole de Dieu, ainsi que les questions que je vais l'annoncer. Et vous aussi, vous pouvez interagir, donc vous pouvez agir et bien entendu le reformuler, faire vos propres questions, vos propres méditations. Donc le voilà, on va commencer tout d'abord. Aujourd'hui, on va faire la première partie, donc le premier épisode. Et donc le premier épisode, on va le sortir du Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Ici, c'est très très important de savoir aussi, avant d'entendre la texte biblique, de se poser la question, quelles sont les intentions de Dieu? Qu'est-ce qu'il a bougé de Dieu? Qu'est-ce qu'il a bougé de Dieu de parler ainsi, de mettre ce texte pour nous? Et aussi peut-être comment je me sens vis-à-vis de cette écriture, comment je me sens, comment je l'absorbe en moi-même quand je lis cette écriture et qu'est-ce qu'il agit sur moi, quel effet a sur moi ce texte, bien sûr. Alors, laissez-nous lire, donc Genèse 1, versets 26 et 27. Donc, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et femme. Vous pouvez mettre stop si vous voulez. Et donc, ce qui se passe ici, donc c'est très 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 important de comprendre, bien entendu, les intentions. On fait attention. Vous imaginez comment Dieu, qu'est-ce qu'il a bougé Dieu de créer l'homme à son image? Vous imaginez ça? C'est quand même quelque chose énorme, énorme. C'est énorme ça. Dieu non seulement il a fait l'homme à son image, à son ressemblance, mais il l'a fait qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et tous les reptiles, etc., etc. Donc Dieu il a fait l'image à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Voilà, c'est magnifique, n'est-ce pas? Donc c'est un très très joli texte que je vous conseille de le lire, même tout le chapitre. C'est merveilleux, donc magnifique. Moi, je suis très très touché par ce texte. Chaque fois que je médite, je dis, t'imagines Dieu, quel amour pour nous, pour qu'il nous a créé à son image. C'est magnifique, c'est merveilleux. Alors, nous allons voir maintenant le Deutéronome.
Et donc, Deutéronome chapitre 7, les versets 6 à 10. Et il dit, tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient. Parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre, ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples au nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et que vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. En revanche, il rend directement leur dû à ceux qui le détestent et il les fait périr. Il ne tarde pas à agir envers celui qui le déteste. Il lui rend directement son dû. Donc ça aussi c'est merveilleux. Donc là aussi, bien entendu, vous pouvez arrêter, vous faites stop et vous commencez à poser des questions. Par exemple, tu es le peuple saint. Donc Dieu, il déclare son peuple, le peuple saint. Dieu a choisi son peuple qui lui appartient, parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Donc il ne choisit pas parce qu'ils sont nombreux, parce qu'il s'est attaché à vous et vous a choisi, vous imaginez. Donc il dit aussi parce que l'Éternel vous aime et qu'il a voulu tenir le serment. Donc vous imaginez que lui tient sa parole qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par main puissante. Il a délivré son peuple de la maison d'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, d'accord? Dieu est fidèle, garde son alliance et sa bonté jusqu'à 1000e génération. Donc toujours quand on parle 1000e, 1000 c'est sans fin. Voilà, envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Voilà, c'est merveilleux, donc c'est très très joli. Donc là aussi, vous pouvez poser des questions. Pourquoi Dieu m'aime-t-il? Quelles sont les réponses? Quelles sont les réponses? Quelles sont les intentions ici dans ce texte? Qu'est-ce qu'ils ont bougé pour faire tout ça et écrire tout ça? C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est à vous aussi d'interagir, vous mettez vos propres méditations, vos propres questions. Voilà, donc nous allons voir le texte numéro 3. Donc, psaume 36 du 5 à 10, on va le lire. Il médite l'injustice sous son lit. Il s'engage sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. L'Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel. Ta fidélité atteint le nuage. Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu. Tes jugements sont profonds comme le grand océan. Éternel, tu secours les hommes et les bêtes. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu le fais boire au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qui est la source de la vie et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Donc c'est magnifique. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aussi, ici, vous pouvez toujours poser la question, les intentions de Dieu, quelles sont les intentions, vous voyez, donc là, sa bonté s'élève jusqu'au ciel, fidélité atteint les nuages. Il vient au secours des hommes et des bêtes. Combien ta bonté est précieuse. L'homme, il cherche refuge à l'ombre de ses ailes. Il se rassasie de l'abondance de sa maison. Il fait boire au torrent de ses délices. Et ça, c'est merveilleux quand il dit, car c'est auprès de toi que c'est la source de vie.
Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Magnifique. Donc aussi, la question, si je vais vous poser, pourquoi Dieu aime-t-il, m'aime-t-il, ou pourquoi Dieu vous aime-t-il? Vous avez la réponse. C'est merveilleux. Après, voyons le quatrième série, donc ici. Psaume 48, 9 et 10. Donc il dit, ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel, le Maître de l'univers. Dans la ville de notre Dieu, Dieu affermira pour toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Donc ça aussi, c'est merveilleux que dit, nous avons entendu dire, nous avons vu dans la ville le Maître de l'univers. Donc c'est merveilleux aussi. Donc c'est à méditer. Il dit aussi, il nous donne les réponses pourquoi Dieu, il a tellement si grand amour pour nous. Alors, le prochain, c'est Psaume 52, versets 8 et 9. Les justes le verront, ils éprouveront la crainte et ils se moqueront de lui. Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, mais qui s'est confié dans ses grandes richesses et cherchait refuge dans sa méchanceté. Voilà, c'est aussi un texte merveilleux qui parle du juste et il parle aussi de l'injuste, de la personne de méchanceté. Voilà, voyons donc le verset, le 6, donc le texte, sixième texte, c'est le psaume 86 du 11 à 17. Donc encore une fois, psaume 86, versets 11 à 17. Alors il dit, enseigne-moi tes voies, Éternel, et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Je louerai tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Je l'honorerai toujours ton nom, car ta bonté envers moi est grande, et tu délivres mon âme des profondes dehors du séjour des morts. Ô Dieu, des arrogants s'attaquent à moi. Une bande des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu grâce, Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce. Donne ta force à ton serviteur. Sauve le fils de ta servante. Accomplis un signe en ma faveur, que ceux qui me détestent les voient et soient honteux, car tu me secours et tu me consoles, l'Éternel. Ça aussi, c'est un très très joli texte qui parle et qui répond à la question pourquoi Dieu m'aime-t-il. Donc voilà, on demande ici, il dit enseigne-moi tes voies, l'Éternel, et je marcherai dans ta vérité, pas dans la vérité des hommes, dans ta vérité. Et j'en ai toujours. Donc voilà, délivre mon âme des profondeurs de ce jour des morts. Et donc, il demande aussi d'accomplir un signe à sa faveur. Voilà, et Dieu est toujours là où il faut. Donc, c'est merveilleux, ce texte aussi. Et laissons-nous voir l'ultime texte qui répond pourquoi Dieu m'aime-t-il. Alors, le psaume 103, le verset 10 jusqu'à 12, il dit « Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » C'est merveilleux ça. Ça, c'est un très très grand texte que je l'ai choisi. On l'a mis là à la fin, parce que ça, c'est le plus merveilleux et qui peut clôturer le premier épisode. Parce que ici il dit pourquoi Dieu m'aime-t-il? Donc pourquoi? Parce qu'il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Et parce que on pose la question pourquoi Dieu m'aime-t-il? Parce qu'il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. Et il dit mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant l'éloigné de nous nos transgressions. Donc vous imaginez quel amour, qu'il éloigne de nous les transgressions comme
Orient et l'Occident. Donc c'est le contrepoint. Donc le voilà, merci beaucoup d'avoir visionné. Merci de mettre un like si ça vous a plu. Et donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Donc pour recevoir les plus nouvelles et les dernières. Donc tout à l'heure, on va passer à la deuxième chapitre, donc deuxième épisode de cette série, qui ça sera une série de 5 épisodes. Et voilà, donc je vous remercie beaucoup et on va se voir tout à l'heure. Donc à tout à l'heure. Merci beaucoup, au revoir.